Allez, salut à toi l'ami et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne MyFitWorld Yvan. Et aujourd'hui on se retrouve non pas pour un journal du muscle ou encore un tuto musclé, mais pour une vidéo qui va bien vous concerner, oui, vous les débutants, notamment parce que j'ai réfléchi il y a pas longtemps aux problématiques que vous pouvez rencontrer quand vous commencez la musculation, et j'en ai déduit que dans la plupart des cas, vous ne commencez pas la musculation en salle, mais chez vous. Oui, c'est quelque chose qui arrive dans la plupart des cas pour plusieurs raisons. Soit on n'a pas envie d'investir directement dans un abonnement parce qu'on n'est pas sûr que ça va nous plaire, soit parce que on a un petit peu de mal à se montrer en salle en vêtements de sport et on préfère un petit peu améliorer son physique avant d'y passer. Donc je me suis dit tiens, et si je les aidais à sélectionner un petit peu quel équipement acheter pour pouvoir s'entraîner chez soi. Et pour ça, je vais me servir un petit peu de ma première année de musculation que j'avais fait dans une chambre étudiante de 9 mètres carrés où j'avais un petit peu galéré à bien choisir ce qu'il me fallait pour m'entraîner et commencer un petit peu à progresser. Donc dans cette vidéo là, je vais vous faire un petit peu une liste des équipements que j'achèterais si moi demain je devais commencer la musculation de zéro en m'entraînant chez moi. Donc bien sûr ça va un petit peu coller tout simplement au budget qu'on souhaite mettre dans la musculation quand on commence, et ça va aussi un petit peu coller au fait que chez soi on n'a pas beaucoup de place, etc. Allez, c'est parti, on commence tout de suite cette vidéo. Allez, le premier palier, on va dire, du home gym, tout simplement, c'est de s'entraîner au poids de corps. Et ça, il y a plein de personnes qui le font depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est pas nouveau, tout le monde le fait. Et pourquoi on le fait? Parce que, il y a moyen de progresser comme ça, surtout quand on commence. Il y en a même qui en font leur sport, je pense notamment à ceux qui font du street workout, qui vont dans des parcs un petit peu aménagés pour, et qui s'entraînent uniquement au poids de corps. Donc pourquoi ne pas commencer par ça, plutôt que de suite commencer à acheter quelques trucs. Ça peut être une bonne façon de faire connaissance à la musculation et de voir si ça va nous plaire. Mon premier panier d'achat pour son home gym, ça va être une paire d'haltères. Alors pourquoi est-ce que je conseille une paire d'haltères? Tout simplement parce qu'avec deux haltères, on peut faire une énorme variété d'exercices, on peut entraîner tout le corps et on peut bien commencer à progresser. Alors quand je parle d'haltères, je ne parle pas des haltères toutes faites en plastique rose là de 2 kg. Non, s'il vous plaît, les gens et les filles en particulier, arrêtez d'acheter ça avec des haltères de 2 kg en plastique, et ça ne va pas du tout faire la différence et vous n'allez pas progresser avec ça. Donc mettez ça de côté et achetez des haltères réglables, même si c'est un peu moins joli pour Instagram, ça en est beaucoup plus efficace. Avec vos haltères réglables, un petit truc que je vous conseille d'acheter, c'est un tapis de sol, tout simplement parce qu'avec ça vous pourrez faire des abdominaux et vous pourrez transformer ce tapis de sol en banc de développé couché entre guillemets, avec un petit peu d'ingéniosité, tout simplement en pliant des couvertures et en les glissant sous le buste et encore sous le tapis de sol. Donc maintenant vous avez commencé votre entraînement avec ça, vous avez commencé à progresser. Le premier truc qui va vous manquer dans votre home gym, ça va être tout simplement plus de charge à mettre sur vos haltères avant d'acheter tout autre équipement. Donc la deuxième étape, le deuxième palier de votre home gym, ça va être d'acheter de la fente supplémentaire. Pour ça je vous conseille d'acheter 4 disques de 5 kg, comme ça permet de rajouter 10 kg par haltère, et avec ça déjà on peut bien progresser avant de recommencer à acheter du matériel. Donc en plus des disques de 5 kg, je vous conseille d'acheter un truc qui coûte rien du tout, je crois que vous en avez à peu près pour 5 € au total, c'est des disques de 500 g de fonte. Donc oui, je dis 4 € à peu près parce que globalement l'équivalence dans le commerce c'est 1 kg de fonte, c'est égal à 2 €. Donc vous faites la conversion, vous avez à peu près une idée de combien va vous coûter vos disques. Donc si vous achetez 4 kg de 500 g, c'est pas pour mettre juste ça sur les haltères et progresser, vous vous doutez bien que c'est pas suffisant. Par contre, ces disques de fonte vont vous permettre de passer beaucoup plus facilement les paliers, notamment sur des exercices où on ne va pas avoir besoin de beaucoup de fonte. Je pense par exemple au curl biceps, au curl supination, où passer de 10 kg à 12 kg par haltère, c'est un énorme palier. Donc là, avec les disques de 500 g, vous pourrez faire 10 kg, puis 11 kg, puis 12 kg. Bref, vous avez compris, ce sera beaucoup plus facile pour progresser et vous en servirez toujours. En plus de ces disques de fonte, un autre investissement devient super important à ce moment-là, c'est un investissement sur vos connaissances. Donc pour ça, je vais vous conseiller un livre. Donc c'est la méthode Deladier numéro 1 qui a été écrite par Frédéric Deladier et Michael Gundil. C'est un bouquin destiné justement à l'entraînement avec deux haltères et un entraînement à domicile. Il va vous apprendre une grande variété d'exercices avec leur exécution. Il va aussi vous donner des exemples de programmes et surtout, il va vous donner en début du bouquin toutes les grosses bases essentielles de la musculation pour bien progresser. Voilà pour le second palier, on passe maintenant au troisième. Et à ce moment-là, soit bien sûr vous pouvez décider d'investir dans un peu plus de fonte, soit vous pouvez faire le choix, notamment si vous avez décidé de vous entraîner uniquement chez vous et de ne pas finalement vous inscrire en salle, d'acheter du matériel un peu plus onéreux mais surtout un peu plus qualitatif pour vraiment diversifier la quantité d'exercices que vous pouvez faire. Je pense notamment aux bancs, je pense que c'est un des premiers achats qu'il faut faire
Après les haltères, un banc réglable, et j'insiste là-dessus, il faut que le dossier et le siège soient réglables. Comme ça, vous pourrez le mettre dans à peu près toutes les positions nécessaires à votre entraînement. Et comme ça, même si le banc va vous coûter un petit peu plus cher qu'un banc tout simple, vous aurez une beaucoup plus grosse variété d'exercices et vous ne le regretterez pas. Avec ce banc de musculation, un autre achat qui à mon sens est indispensable si on veut vraiment s'entraîner uniquement chez soi et progresser, ça va être un rack. Alors quand je parle d'un rack, je parle pas des gros racks qu'on retrouve dans les salles. Il existe des racks pour des barres qui prennent beaucoup moins de place. En gros, c'est 2 pieds, ils sont reliés ou pas, et on peut les régler en hauteur, on a des sécurités, et comme ça, on peut rajouter dans notre séance du squat à la barre, du front squat, on peut faire le développé couché avec ce rack-là. Bref, ça va vraiment vous apporter beaucoup de confort, de sécurité et d'exercice dans vos séances. Alors je voulais faire une petite aparté sur les bancs de développé couché et toutes les grosses machines multipostes qu'on retrouve dans les magasins type Decathlon, GoSport, Intersport, tout ça, bref. À mon avis, ce n'est pas du tout un bon investissement. Même si ces machines ont une belle gueule quand on les voit, elles ont souvent pas assez de plaques s'il y a une poulie. Et le gros problème de ces bancs là, c'est qu'en fait, il va y avoir tellement de trucs autour de vous que vous allez vous retrouver très vite embêté. Vous allez pouvoir faire plein d'exercices, mais souvent ce sont des exercices d'isolation pas forcément très utiles dans vos séances. Mais en plus, vous allez être gêné sur tous les exercices. Et si vous achetez un banc avec le rack accroché, et bien tout simplement vous ne pourrez pas faire de squat, vous ne pourrez pas faire de front squat avec ce banc là et vous serez complètement frustré. En plus souvent ces bancs là c'est un petit peu de la camelote, ça se brise dès qu'on rajoute un peu trop de poids. Donc franchement je vous conseille d'acheter les mobiles séparés, donc un banc d'un côté et un rack de l'autre. Et franchement vous ne le regretterez pas. Bien sûr avec le banc et le rack c'est aussi le moment d'acheter une barre si on veut pouvoir s'en servir. Mais bon ça je pense que vous l'aviez compris. Donc voilà, avec déjà tout ce que je vous ai présenté là, vous avez vraiment toute la base, tout le fondement d'un home gym et quelque chose qui est largement suffisant pour bien progresser et ça pendant des années. Maintenant, ce que vous allez pouvoir rajouter, ça va être des accessoires. Je pense que c'est le mieux à investir après en plus de la fonte parce que bien sûr c'est aussi quelque chose qui va vous manquer au bout d'un moment. Je pense notamment comme accessoire aux élastiques. Les élastiques c'est vraiment pratique et ça peut vous rajouter pas mal d'exercices d'isolation assez faciles à réaliser avec eux. Donc je parle bien sûr des élastiques en anneaux de forme circulaire. Il y en existe de plusieurs tailles, de plusieurs tensions. Et je pense que ça peut être un excellent investissement pour votre home gym. Surtout si en plus vous pouvez les accrocher, que ce soit au plafond ou au sol ou même sur le mur. Parce que comme ça, vous allez avoir un point solide d'un côté et vous allez pouvoir vous servir de vos élastiques tout simplement comme d'une poulie. Donc ça, franchement, si vous pouvez le faire, allez-y, ça va être super intéressant pour vos séances. Un autre accessoire qui je pense peut être aussi vraiment utile dans un home gym, mais qui là aussi va nécessiter de pouvoir l'accrocher au plafond, c'est bien sûr les sangles type TRX. Alors bien sûr, n'achetez pas forcément la marque TRX, il y a beaucoup moins cher sur le marché, mais c'est quelque chose qui va vous permettre en fait d'ajouter une certaine variété d'exercices. Je pense notamment aux exercices d'abdominaux ou certains exercices de pectoraux qui peuvent être super intéressants et rajouter de la diversité dans vos séances. Bon voilà pour la 4e étape, c'est juste quelques idées d'accessoires à rajouter dans votre home gym qui peuvent vraiment vous permettre de varier vos exercices et rajouter une plus grande diversité. Je pense qu'il y en a d'autres, je vous laisse chercher pour ça. On passe à la 5e étape et là c'est une étape que vraiment j'ai mis à la fin tout simplement parce que elle va nécessiter en fait pas mal de paramètres pour être mise en place, donc ça ne va pas pouvoir forcément concerner tout le monde. Si vous avez bien fait attention à tout ce que j'ai proposé depuis le début de cette vidéo, il manque un type d'exercice qui ne va pas pouvoir être réalisé avec ce qu'on a jusqu'à présent, c'est tous les exercices de tirage vertical. Pour ça, ça nécessite une barre en hauteur ou une poulie. Bien sûr, la solution la moins onéreuse, ça va être la barre de traction. Alors quand je parle de barre de traction, je ne veux pas parler des barres qui se mettent en travers de porte, tout simplement parce que c'est vraiment pas quelque chose de pratique. Il faut la démonter à chaque fois pour pouvoir fermer la porte. Si vous la serrez pas assez, vous risquez de tomber, et si vous la serrez trop, vous risquez d'éclater votre porte et voire même vos murs. Donc si vous devez acheter une barre de traction, achetez quelque chose qui se fixe contre le mur, voire carrément la chaise roumaine avec la barre de traction et le poste à dips. L'autre chose qu'on peut utiliser du coup pour faire ces exercices là, mais aussi plein d'autres exercices, ça va être bien sûr la poulie. Le gros inconvénient de la poulie, c'est que ça coûte très cher, et si on ne veut pas payer très cher et qu'on achète des poulies du commerce qu'on voit la plupart du temps dans tous les magasins type Decathlon, etc., c'est que vous allez vous retrouver avec des poulies avec 40 kg de plaques. Donc déjà c'est vraiment très peu, et j'en ai même vu avec moins de plaques que ça. Et en plus ce sont des poulies qui sont fragiles, qui ne sont pas du tout adaptées à l'entraînement en musculation. Bref, c'est quelque chose que je ne vous conseille pas d'acheter, sauf si vraiment vous avez du blé à mettre dans votre gym et que vous avez suffisamment avancé, que c'est quelque chose dont vous rêvez depuis un moment.
là dans ce cas là allez-y, mais achetez quelque chose vraiment de qualité. Voilà pour cette vidéo, on a fait un petit peu le tour par rapport à mon expérience de tout ce que je vous invite à acheter si vous devez vous entraîner chez vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout pourra vous aider pour votre propre cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir. En attendant, mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, on se dit à la prochaine pour une vidéo sur la chaîne MyFitWorld Yvan. Bonne soirée à tous.